Répète encore bien. Si, on nous attachait souvent ça. Moi, Oui, en pays bamileke là-bas, quand tu naissais, quand les enfants naissaient généralement, on avait l'habitude les parents avaient l'habitude de leur attacher les fils noirs autour des reins et autour du bras. Oui, Quand autour ça se coupe, du poignet. le poignet, quand ça se coupe, on commence, chaque fois que ça se coupe, on te dit non, il faut attacher, il faut faire ceci, il faut agrandir. Bref, moi, je ne sais même pas quand est-ce que ma place s'est coupée, je ne sais même pas quand. Mais je sais quand même que je crois que dans mes derniers souvenirs, moi aussi, on m'a attaché ça. Je ne sais pas quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que c'est quitté. Donc, pour dire déjà que déjà, les parents avaient déjà cette alliance-là avec cette histoire de attacher donc, c'est encore pour confirmer l'origine spirituelle de cette histoire. Et maintenant, certains parents attachaient le fil, d'autres attachaient carrément les colliers parce que j'ai connu une collègue, elle est médecin, et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours son collier là. Depuis toute petite, quand elle grandit, elle augmente, sa grand-mère lui donne les perles, elle augmente dessus. Elle augmente. Elle avec son collier. Donc, elle met ça sur les hanches. C'est sur ses hanches, oui. Quand ça se coupe, tu vas voir comment elle se coupe. Elle ramasse elle remet, elle attache, elle remet. Et c'est des choses qui lient les gens. Je dis ça parce que je me rappelle que mon mari avait une prophétie sur la collègue là. Quand j'ai essayé de parler, vous savez, quand on parlait de quelqu'un qui n'est pas vraiment affermi sur certains aspects de la vie, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Donc, j'avais laissé tomber. Mais quand j'ai regardé, je sentais que quelqu'un, c'est des choses qui te lient. Ce sont des choses qui te lient. Et certains sont conscients et d'autres pas. Certains sont conscients et d'autres pas. Je dis ça pourquoi? Parce que je me rappelle quand j'étais au Togo, il y a une patiente qui avait été consacrée dans le monde des ténèbres. Une de mes patientes. Elle arrive en consultation, au lieu de me poser son problème. Comme le Seigneur fait ces choses, elle entre dans mon bureau, elle commence à parler plutôt. Oh, le crocodile a fait ceci, quoi. C'était carrément comme si elle me racontait un film, quoi. Et donc, j'ai compris que c'était un problème spirituel. Et comme mon mari était là, j'ai dit, bon, tu viendras chez moi, on va prier pour toi. Et donc, elle arrive chez moi pendant qu'on est en train de prier. Le Seigneur dit à mon mari qu'elle a une chaîne. Elle a une chaîne. Il lui a dit, tu as un bracelet. On ne voyait pas. C'était bien, elle était couverte et tout, on ne voyait pas. Il a dit, parce que ça ne sert que tant que tu ne coupes pas ça, tout ce qu'on est en train de faire là, non. On est en train de blaguer. On est en train de blaguer. Il faut que tu enlèves ça. Tu dois couper cette histoire-là. Quelqu'un va rentrer chez elle, elle va enlever, elle va couper, elle va faire ceci. Bref, c'est quelqu'un qui avait été clairement consacré depuis la naissance. Elle avait été consacrée dans le monde des ténèbres et tout. Et les esprits la poursuivaient, même dans ses rêves. Elle venait comme ça parce que le crocodile est venu la cogner dans le rêve. Elle m'a raconté un tas d'histoires et tout. Donc, pour dire quoi, certains sont conscients de cette histoire. Certains sont conscients que ce sont d'autres, c'est leur pouvoir. Je me rappelle encore quand ma petite sœur était à l'école primaire, il y avait ses amis musulmans, qui étaient de la région du Noun. De la région du Noun, qui avait dit un d'eux avait dit à ma petite sœur que quand tu joues avec mon petit frère, ne touche jamais son collier. Ne touche jamais son collier. Ma passe était perdue. Si tu touches, il va te faire du mal sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, pour dire que lui, et ça, c'est l'enfant de l'école, mais lui, trahit le secret sans savoir parce qu'il sait que non, c'est mon ami. Je vais lui dire la vérité de peur qu'elle ne soit victime de cet esprit-là. Mais c'est un enfant du primaire. Et son petit frère, comme ça, était à la maternelle. Quand elle est rentrée, dit ça à ma mère. Maman a dit que, hein? Elle était dans la case de ma mère. Maman a dit que, en bon, c'est là où tu te rends compte que, oui, donc je raconte des choses. Il y a des gens, des enfants qui en sont conscients. Qui en sont conscients. Je fais juste une parenthèse pour dire que ce jour-là, quand ma mère s'était escamée, elle a dit, donc, tu peux être comme ça avec un enfant à l'école. C'est comme ça que quand ma mère voulait, quand il faisait une bêtise, quand ma mère devait corriger l'enfant à l'école, elle lui disait clairement, je te corrige parce que tu as fait une bêtise.
Donc, parce qu'il y a des enfants que tu les corriges et ils te poursuivent dans la sorcellerie après. Je me rappelle que mon grand frère a frappé un enfant un jour, il est rentré, sa main a gonflé, il est revenu le lendemain, il a dit à ton enfant que c'est la dernière fois. Je te tape parce que tu as fait une école et je te fouette au nom de Jésus. Tu reviens, tu te tentes encore de ce qui s'est passé. Il n'a pas eu peur. Un enfant de 6e au lycée, il a dit, je sais que c'est toi, mais fais attention avec moi. Moi, je suis l'enfant du Seigneur. Si tu tentes encore, sache tout, voilà. Donc, pour dire que c'est des choses vraiment qui sont spirituelles et ces personnes-là, d'autres sont conscients, d'autres font semblant de ne pas savoir, d'autres carrément ne connaissent pas, mais suivent seulement pour suivre. Mais ils se lient. Voilà. Ils se lient avec ça. Ils attirent ces esprits-là en eux. Ils attirent ces esprits-là, justement. Voilà. Le fait de faire ça attire l'esprit qui a initié ça, l'esprit qui a montré ça, quoi. C'est des choses qui sont montrées dans le monde spirituel donc c'est un peu ça. L'ignorance ne peut pas justifier. L'ignorance ne peut pas être une excuse. Et dans le monde, il n'y a que plusieurs formes. C'est-à-dire que le diable connaît transformer la forme des choses. Quand il dit à transformer, ça veut dire qu'on a modifié la forme. Il connaît transformer les choses et pour égarer, pour perdre. Voilà. Vous allez voir un même outil, un même artifice qui derrière porte les mêmes types de liens spirituels. Mais à première vue, on va te donner plusieurs justificatifs de son utilisation. Ça, c'est l'exemple. Certains vont te dire qu'ils mettent le collier sur leur cou, ou bien sur leur rein, ou sur leur bras, parce que c'est la beauté, pour leur beauté. D'autres vont te dire que c'est pour faire le remède. Certains vont te dire que c'est pour ceci, c'est pour cela. Mais au fond, en réalité, on monte, on descend. Tout ça, pas d'où? Spirituel. Tout tourne autour du spirituel. Tout ça tourne autour du spirituel. Tout ça. Qui a inspiré le premier être humain à mettre le collier sur son cou, ou bien sur ses reins, ou sur son doigt? Pour quelle raison est-ce qu'on a fait ça? Quelle a été la raison qui a justifié? Et pourquoi est-ce que les esprits raffolent de ce genre de choses? Je n'ai pas voulu prendre un peu les exemples, un peu comme Maman Jeanne a parlé, elle n'a pas pris les exemples tout à l'heure là. Parce que ces exemples qu'elle a pris là, c'est vraiment des exemples qui sont typiques des choses. J'ai déjà vu, j'ai assisté une fois, j'ai vu plutôt une scène une fois. Un bandit, les gars ont attrapé le bandit. Frapper le bandit, j'ai dit frapper, vous connaissez comment la justice populaire en Afrique est souvent terrible. J'ai dit, ils ont fait n'importe quoi au bandit. Le bandit n'est pas mort. Le bandit n'est pas mort. Je dis que quand il dit n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi, le bandit n'est pas mort. Jusqu'à ce que quelqu'un qui était parmi les gars dans la foule a dit que retirer sa bague. Il a discerné. Et ce bandit utilisait cette bague-là pour suivre à tout genre de coups. Vous allez finir comme ça, il va se lever, il va partir quand vous êtes distrait. Certains, c'est les trucs qu'ils ont au rang là qui leur permettent d'échapper aux mailles de la police. Tout ça, c'est spirituel, mais évidemment, démoniaque. Quand je dis spirituel, c'est hautement démoniaque, satanique, ténébreux. Donc, quand tes collègues, comme la sœur Hélène racontait tout à l'heure là, quand tu as des collègues qui sont dans ce genre de choses, tes collègues qui ont les trucs attachés au rang, etc., tu ne peux pas boire leur caddie. Impossible. Tu peux déjà comprendre qui ils sont, surtout ceux qui ont. Et puis maintenant, il faut encore voir que nous sommes dans un monde où, de nos jours, tu ne peux plus dire que parce que quelqu'un a les chaînes en or, ce n'est pas spirituel. Vous savez ça, non? Ce n'est pas parce que ce sont les coris traditionnels que c'est satanique. Même les chaînes qui brillent, même les perles modernes, là, j'ai envie de dire, entre guillemets, modernes, peuvent être aussi très, quand je dis sont, comme dit la coucou. Parce qu'en fait, vous voyez, regardez entre guillemets, les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui partent prendre la puissance chez la reine des eaux. Ils utilisent quoi?
Certains d'eux utilisent quoi? Ah. Ce sont les bijoux, non? Mhm. Quand nous regardons ces Des bijoux-là, bagues. oui, certains, ce sont des bijoux, des chaînes, des mouchoirs. Quand vous regardez ça, ça n'a pas l'apparence, ça n'a pas l'apparence des coris que les marabouts utilisent. Ce sont des bijoux normaux que n'importe qui peut acheter au marché, mais qu'on a bien travaillé. Donc, tu peux avoir ton collègue au travail comme ça. Le gars a une bague, mais tu ne sais pas la bague qu'il a. Pourtant, c'est une bague bien travaillée, mon ami. Tu t'amuses, il va te virer avec ça. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être vigilants, ils doivent être sérieux en Christ. Parce qu'il suffit que quelqu'un te salue avec une main comme ça, une main bien travaillée. Toi-même qui es un enfant de Dieu, tu commences à obéir à des choses que tu ne devrais pas. Il suffit qu'il t'adresse certaines paroles. Je me souviens d'une scène qui nous est arrivée. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire là, mais quand on était à l'université de Tchang, le recteur, on avait fait une grève à l'université de Tchang. On a grévé, les gars ont dit au recteur de notre université, les étudiants grévaient à cause d'une situation liée à la formation des étudiants. En fait, on nous avait promis la faculté. Bref, quand il y a eu la grève, les gars ont dit au recteur de l'université que, OK, les gars ont signalé au recteur que les étudiants sont en grève. Le recteur a organisé une réunion d'urgence. Quand le recteur organise une réunion d'urgence, il atterrit à l'université et il entre dans une salle. Il dit que tous les étudiants entrent. Quelque chose m'a marqué jusqu'aujourd'hui dans cette histoire. Quand le recteur entre dans la salle, le gars, il s'assoit comme ça. Il commence à tourner le doigt. Il avait une bague sur son doigt. Il commence à tourner. Le gars demande, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Il tournait seulement sa bague comme ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Même une poule, même un poussin n'a pas toussé. Donc, il utilisait ça pour faire quoi? Pour avoir de la domination sur nous. Donc, vous voyez toutes les utilisations qui sont faites de ces choses. Voilà pourquoi, pour couper court, les enfants de Dieu doivent éviter ces choses. Ça, c'est pour couper court. Les enfants de Dieu doivent éviter ces choses parce que les gens trouvent des justificatifs, des alibis. Ils disent non, vraiment, j'ai seulement acheté au marché. C'est toi qui as fabriqué. Tu sais que ça sort d'où? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? Aujourd'hui, les gens, est-ce que quand les gens font du mal aujourd'hui, là, ils justifient, maman Hélène? Non. Les gens font du mal pour rien. Quelqu'un peut fabriquer quelque chose, il part, il gâte ça bien et il vient au marché, il vend. Tu prends. Aujourd'hui, on dit qu'on vole les chances des gens, entre guillemets, comme les gens disent, on a volé l'étoile de l'enfance. Les gens te disent que j'avais mon enfant, il était intelligent jusqu'à telle classe. Après, il est devenu stupide, bête. On dit qu'on a volé son intelligence. Mais quand les gens sont capables de faire du mal gratuitement, mon frère, on doit redoubler de prudence. Dernièrement, je disais que plus le péché augmente dans le monde, plus la consécration doit augmenter. Donc, plus le péché, plus le mal, la méchanceté augmente. Normalement, les enfants de Dieu doivent augmenter en prudence. C'est ça. Plus il y a le mal et la méchanceté dans le monde, comme nous voyons là, on doit augmenter en prudence. Et donc, il n'y a aucune raison de justifier. Les gens mettent les chaînes aux pieds. Tu pars au marché, même si les perles là, tu as acheté les perles séparément et c'est toi qui as composé la chaîne. La perle là, c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce qui peut me justifier que les gens soient amoureux d'avoir les chaînes aux pieds, aux reins? Si vous partez sur Google, ça c'est l'esclavage, oui. Si vous partez même sur Google, vous tapez, c'est-à-dire que les choses des hommes, vous allez voir sur Google que c'est écrit là-bas que les chaînes aux reins, c'est la signification de la prostitution dans l'Égypte antique. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une femme veuille ressembler à une prostituée de l'Égypte antique? Pourquoi? C'est terrible. C'est inexplicable, en fait. Oui, je ne sais pas si Maman Jeanne voulait intervenir. Mais je voulais intervenir par rapport au fait que tu as dit que c'est très fréquent en Afrique de l'Ouest parce que moi-même, j'ai beaucoup vu ça et c'est des choses vraiment
tellement fréquent là-bas. Tu vois les malades qui arrivent à l'hôpital. Moi, je ne touchais pas à ça. Je leur dis, toi-même, enlève. Tu as un malade que tu veux examiner. Tu dis, enlève l'habit, je vais t'examiner. On enlève, tu vois. Ou bien c'est sur le pied. Parfois, les malades insuffisants cardiaques, là, comme ils ont les œdèmes, quand ils arrivent à l'hôpital, tu vois qu'ils ont attaché des coris là sur leurs pieds. Parce que quand l'insuffisance cardiaque commence comme ça, on va d'abord chez les gens, chez les praticiens et tout ça, là, ils font ces remèdes, ces coris là et tout, et tout. Après, ils attachent sur les pieds, ils attachent. Quand ça ne va pas maintenant, il vient à l'hôpital, tu vois, c'est attaché partout, des chaînes partout sur ses pieds. Tu dis toi-même, enlève ce qui est sur terrain, enlève. C'est tellement fréquent là-bas. Et je me rappelle, j'ai reçu un jour un chef en consultation. Et c'était clairement un chef, même l'accoutrement, il n'était pas habillé Normalement. avec l'habit, quoi. Oui, il avait lancé, il avait attaché. Ils ont une façon de s'habiller, les chefs de là. Il attache il attache le pagne autour des reins et il lance l'autre sur sa poitrine. Oui, mais le torse est nu. Il a juste lancé un pagne. Ça prend un seul côté comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu quand j'explique. Vous devez sûrement voir ça dans les films, tout ça là, oui. Quand ce monsieur est entré dans mon bureau, il s'est assis. La bague qu'il avait, un papa âgé, il était au moins dans 50, 55 ans comme ça. La bague qu'il avait sur le doigt, avec le symbole franc-maçon. Une grosse bague avec un symbole franc. Je pense même que j'avais fouillé le symbole ce qu'envoyé à mon mari, c'est le symbole de la bague. Dès qu'il est entré, j'ai seulement regardé son doigt. Et je ne sais pas pourquoi, dès qu'il est entré, c'est la première chose qui a attiré mon attention. Ça m'a mis mes yeux de ce que je regarde. Bague franc-maçon, clairement. Donc, jusqu'à j'ai vu avec le symbole, une grosse bague comme ça, qu'il avait sur son doigt. Il me posait son problème. Il m'a dit, ah Seigneur, c'est le Seigneur qui protège. C'est pour ça, comme le Père dit encore, que nous devons davantage nous sanctifier. Davantage nous sanctifier. Parce que nous, par exemple, nous sommes à côté avec des gens, tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui entre dans ton bureau, qui sort. Tu ne connais pas qui vient te donner quoi. Ah, et vous allez voir les gens disent, ah, c'est rien, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que les gens concluent un sujet aussi difficile et aussi complexe avec ah, c'est rien, ce n'est pas un problème. Laisse non, c'est son âge. Les enfants d'aujourd'hui, je suis sûr que vous connaissez les gens comme ça dans vos familles. Les gens qui, quand tu dis que attention avec l'enfant, si tu vois un enfant fait des choses qui sont dangereuses, la réponse du parent, c'est ah, laisse son âge. Tu as dit à un oncle ou à une tante ou à une femme du quartier, à une personne du quartier que l'enfant, s'il s'habille comme ça, il dit que c'est son âge. Que laisse, c'est l'habillement de sa génération. C'est les choses de la jeunesse. On dit que non, laisse, non, c'est son heure, que c'est son heure, c'est son heure. L'enfant va faire le tatouage, ou bien un petit garçon va partir se coiffer, faire la crête. On va dire que, ah, laisse, non, c'est son âge. C'est les choses de sa génération. Que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas de petits péchés et il n'y a pas de petits dangers. Quand quelque chose constitue déjà un piège pour la vie spirituelle, c'est un piège. Et tout piège est un piège qui peut conduire à la mort. Tout piège est un piège qui peut conduire à la mort. C'est comme ça. Et quand un chrétien est déjà le genre qui trouve des justificatifs pour des choses qui sont dangereuses, ne pensez pas que les choses que vous pensez dans votre cœur, là, vous pouvez cacher ça à Satan. Tu mens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es du genre que quand on te dit que telle chose est dangereuse, tu dis que tu commences à trouver des justificatifs pour justifier la chose dangereuse là. Même le diable a déjà compris que c'est ton secteur, c'est ton point faible là-bas. Et tu penses qu'il va t'attaquer comment? C'est par là qu'il va t'attaquer. Dès qu'on te dit telle chose, on dit que il faut éviter telle chose. Tu dis que non. En fait, on peut justifier comme ça, machin. Est-ce que Dieu va m'envoyer en enfer? Ok, tu vas voir. Comme Dieu ne va pas t'envoyer en enfer, là, peut-être tu ne vas même pas partir en enfer, mais c'est que le diable va te faire à cause de ça. Toi-même, tu vas comprendre que non, je suis passé à côté de l'enfer. Parce que les gens pensent que tu peux vivre une vie vide sur la terre. Tu penses que partir en enfer, c'est quoi? C'est-à-dire que
Quelqu'un peut utiliser seulement petit bijou qu'on a mis sur ton oreille. Ou bien petite, je ne sais pas, petite perle qu'on a mis sur ton cou. Tu vis une vie qui n'a pas de sens. Mariage est détruit. Ta vie est détruite. Tu n'as pas d'enfant. Les choses comme ça. Pourquoi? Parce que petite porte ouverte. Tu as seulement dit que ce n'est pas grave. C'est rien. Petite perle. Petite. Ce que j'en ai dit, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens, le diable est capable d'utiliser n'importe quoi pour séduire et pour rendre l'homme esclave. La Bible déclare qu'il est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Et vous pensez qu'il va faire quoi? Ça, c'est le triptyque. Il va toujours faire ça. Il l'observe petit à petit. Pierre dit qu'il est là. Il est douce. Il est là. On dit qu'il rôde. Et si vous voyez comment les lions sont, c'est-à-dire que ce sont des fins chasseurs. Quand on dit qu'il rôde, le lion chasse et le gars se déplace à la vitesse. C'est-à-dire que si le vent est en train de souffler dans un sens, la façon dont le gars rôde, tu ne peux même pas savoir qu'il y a un être vivant dans les parages. C'est comme ça le lion rôde. C'est-à-dire que le lion rôde comme il était mort. C'est comme ça le lion rôde. La façon du lion de rôder, tu ne peux pas sentir qu'il est là. C'est-à-dire que même quand le vent souffle comme ça porte et sa crinière, il ne fait aucun bruit. De façon à ce qu'il se rapproche le plus près possible de la cible, de la proie. Et quand tu le vois bondir, c'est que le gars a senti dans son cœur que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'une chose est sur le lion. Le lion, il va vite, mais il n'est pas résistant. Donc, il faut qu'il frappe à l'instant. On dit que notre adversaire rôde comme un lion rugissant. Et il rôde, il utilise quoi? Tout ce que nous voyons là. Ces choses sont terribles. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont dans ces pratiques, aujourd'hui, avant, on pensait, non, aujourd'hui, tu ne peux plus voir un bijou même et savoir ce qu'il y a derrière le bijou en question. C'est-à-dire que tous les bijoux sont devenus, n'importe qui peut utiliser un bijou pour faire n'importe quoi. Même pasteur qui entre dans les pasteurs, quelqu'un entre dans, il passe seulement voir la reine des eaux, il pas voir son marabout. On lui met un truc sur le bijou ou bien sur son collier. Le gars vient comme ça, il se place à côté de vous. Il y a une onde autour de lui. Dès qu'il tend seulement la main comme ça, tu tombes. On dit que voilà l'onction. Vous voyez? Et les gens disent qu'il y a le réveil dans leur église. Parce que le pasteur est plein de la puissance. Pourtant, c'est la puissance des ténèbres. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Matthieu chapitre 10, le verset 16 dit quoi? Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. La simplicité, j'aime le mot simple-ci, simple comme des colombes, prudents comme des serpents, simples comme des colombes. La simplicité signifie aussi que tu vas éviter de t'encombrer la vie avec certaines choses qui ne sont pas utiles. Si l'alcool n'est pas utile, par simplicité, laisse, ne prends pas. On mange parce que c'est utile, parce que tu manges pour nourrir ton corps, pour que tu puisses même louer et adorer le Seigneur, pour que tu puisses vivre. Mais l'homme peut vivre sans alcool, oui ou non? Voilà. Donc, si l'homme peut vivre sans alcool, tu n'es donc pas obligé de prendre l'alcool. Par simplicité, laisse l'alcool de côté. L'homme peut vivre sans les tatouages, oui ou non? Oui. Mais pourquoi donc tu veux te compliquer la tâche? Par simplicité, laisse les tatouages. On n'a même pas besoin de révélations pour ces choses. Soyez prudents et simples. Simple.
Parce que les gens meurent à cause des choses qu'ils ont eux-mêmes cherchées. Parce qu'ils ont voulu être compliqués. Les gens ont voulu être compliqués. Soyez simple, soyez prudent. Tu es prudent. Quand tu vois un truc, tu sens que l'histoire, là, c'est bizarre. Même si tu ne connais pas la révélation qui est derrière, le simple fait que tu sentes dans ton cœur que l'affaire est bizarre, qu'est-ce que tu fais? Par prudence, tu laisses. On te dit que faisons telle chose. Mais comme tu ne connais pas tous les contours de l'histoire, de la chose là, parce que tu es prudent, tu dis que non, tant que je ne connais pas le derrière de l'affaire, il ne pas dedans. C'est ça la prudence. C'est ça la prudence. Il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes alors vrais au milieu des loups maintenant, mes bien-aimés. Dans notre génération, vrai. Tu vois ton voisin comme ça, tu ne sais pas de quoi il est question. Tu vis, on dit que avant, même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent ça. Les gens pensaient que les Blancs ne font pas la sorcellerie. Le genre d'attaque que nous subissons ici en Europe, non. Vous pensez que ce sont les Noirs qui sont dans le quartier qui font ça? Les gars sont dans la sorcellerie, bien même. Quand on prie, ils sont énervés, ils sont nerveux. J'ai subi une attaque un jour quand j'étais à Verona. Je dis que je ne vais jamais oublier l'attaque là. Ah, Seigneur. Mince. Non. Je dis que j'ai subi une attaque. L'attaque là, non, je vous assure que la personne est venue pour me tuer. C'était terrible. Et les gens disent que non, les Blancs, machin, vous blaguez. Les gars font la sorcellerie bien même. Vous pensez que vous allez les voir en route comme ça avec les bagues, même les tatouages qu'ils font, c'est l'adoration. Beaucoup d'entre eux sont conscients, hein, les signes qu'ils ont fait sur les tatouages là. Beaucoup d'entre eux sont conscients que c'est un signe d'adoration à Mammon, à Satan. Les gens vont dire non, machin, oh, on dit que la magie noire, la magie blanche. On a utilisé les termes comme ça là. On va penser que non, la magie du blanc, c'est la bonne magie, n'est-ce pas? Ils sont dans l'occultisme. C'est ténébreux, que ce soit magie de n'importe quelle couleur, magie rouge. Tout ça, c'est la magie, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est la méchanceté, c'est occulte. C'est triste que nous voyons au milieu de l'Église des gens qui justifient ces choses. Et je vous assure que c'est vrai. Hein. Il y a des chrétiens qui sont tellement crédules. C'est-à-dire que dans leur vie, ils sont toujours dans tellement une certaine facilité à laisser certaines choses, à se laisser prendre par certaines choses. L'apôtre, dans Éphésiens chapitre, on va regarder, Éphésiens chapitre 5, c'est Éphésiens chapitre 5. Ah, Seigneur. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Nous devons sortir. Nous devons sortir vraiment du sommeil, comme dit la parole. Il faut sortir du sommeil. Il faut sortir du sommeil. Oui. On doit sortir du sommeil. C'est le verset, je crois, c'est le verset, c'est le 13. Verset 14. Éphésiens chapitre 6, 5 plutôt. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Éphésiens 5, verset 14 au verset 16. Voilà. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Amen. Non, verset 16. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. On dit avec circonspection. Maman, le mot là, non. Le mot là n'est pas facile. Circonspection. Il faut même partir normalement dans le dictionnaire pour faire que circonspection veut dire quoi. Il va un peu lire dans la version française. On dit ceci. En effet, il dit ceci. Il dit, en effet, tout ce qui est plein de lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'illuminera. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Vous entendez ça?
Ça, c'est le conseil que le Seigneur nous donne. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur suscite souvent certaines choses. C'est-à-dire que ce que notre sœur a vécu, le Seigneur a déjà prévu un enseignement pour quelqu'un ici, pour nous, ce soir. Ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi ne négligeons pas les choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu qu'elle voie ça, que ça attire son attention et qu'elle ait à cœur de partager ça avec nous. La Bible déclare, il dit dans la version française courante que prenez bien garde, j'aime la précision, prenez bien garde à votre manière de vivre. Notre manière de vivre, c'est tout ce que nous faisons au quotidien. Ta manière de parler, de saluer les gens, de t'asseoir, de t'élever, de faire n'importe quoi, de t'habiller. C'est ça que ça veut dire, prendre garde à ta manière de vivre. Prendre garde à ta manière de vivre ne veut pas dire que tu vas prendre garde quand tu pars à l'église. Non, ça veut dire que tu vas prendre garde quand? Tout le temps, non? Tous les jours, à tout moment. Prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Quand quelqu'un va te prendre, le verset-ci, il va te prêcher ça, tu seras dépassé. Je vous dis parce qu'il y a entendu, il y a des choses que quand tu écoutes vraiment, laissons tomber. Comme on a dit que saisissez toute occasion, ok. Quelqu'un va te dire que, bref, que vraiment, voici une occasion que vous ne devez pas rater, que le Seigneur vient de donner l'occasion. Si est-ce que quelqu'un, je vous dis comme ça quelque chose, c'est terrible. Quelqu'un vient prendre le verset, il dit que Dieu me dit que je veux 20 personnes ici qui doivent s'aimer 1 million de francs. Parce que ça, c'est une occasion spéciale. Saisissez cette occasion parce que les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Que ça, c'est une occasion spéciale que Dieu donne pour la délivrance de quelqu'un. Tu as eu tel problème depuis des années. C'est l'occasion maintenant. 20 personnes avec 1 million. Et les gens vont se lever, venir donner l'argent. Dit que c'est une occasion. Que le Seigneur nous aide. Pour revenir à ce que je disais, la parole dit que chaque jour, à chaque moment, nous devons vivre avec circonspection. Circonspection, normalement, c'est un peu comme si tu mènes ta vie en examinant détail après détail. C'est ça que ça veut dire. Tu es circonspect, tu es pointu dans tout ce que tu fais. Mais quand vous allez mener ce genre de vie-ci, on va dire quoi dans votre famille? Vous connaissez là. Oh, Sainte Nitouche. Oh, l'enfant de Maria. Oh, celle qui... oui. Non. Celle qui montre... tu veux montrer que quoi? C'est tu pries plus que tout le monde. Si tu dis que tu ne fais pas quelque chose, on va dire que tu juges les gens. Mais c'est ce que la parole de notre Seigneur dit. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous entendez? Relève-toi d'entre les morts. Donc, nous sommes là en train de vivre sur la terre comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens. Mais, spirituellement parlant, on les voit comme s'ils sont entre les morts parce qu'ils vivent exactement comme le monde. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu n'as aucune mesure de prudence par rapport aux choses de la terre. Que ce soit par rapport à la télé, à la radio. Tu vois, un enfant de Dieu, il est comme ça chez lui. Donc, il vit aussi dans le monde comme ça. La télévision chez lui, c'est sans limite. La radio, c'est sans limite. Internet, c'est nos limites. Les enfants font ce qu'ils veulent. Les adultes font ce qu'ils veulent. Tout. Après, ils prient, ils partent à l'église le dimanche. Mon frère, tu es mort, même si tu pars à l'église. Parce que tu vis dans un monde pourri sans considérer l'état du monde dans lequel tu vis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Et tu es en train de vivre dans un monde terrible, mais tu fais comme si ça n'existait pas. Vous allez voir, allez au pays, vous allez voir. Les petits, vous voyez, ils sont en train de devenir plus pervers en Afrique même qu'en Europe. Pourquoi? Parce que la liberté qu'il y a là-bas, non, il n'y a pas ça ici.
Les chaînes de télé chez nous, même le cryptage là, ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que les enfants font, petits enfants comme ça, là, ce que les enfants font au Cameroun, en Afrique. Les scandales tous les jours, les scandales bizarres. Et les parents font comment? Ils laissent. On dit que les parents sont occupés en Europe. Ils ont même plus de temps en Afrique, mais ils partent faire after work. Il n'y a pas métro qu'on va dire que oh, machin, c'est monté, les gens travaillent à 2 heures. La plupart des gens travaillent à 30 minutes de la maison, ceux qui sont loin. Mais va voir les dégâts de la société. Pourquoi? Parce que les gens sont morts et ils pensent qu'ils sont vivants. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il dit, Christ, réveille-toi d'entre les morts et Christ fera lever sur toi sa lumière, fera lever sa lumière sur toi. Donc, c'est quand tu vas te réveiller que Christ va faire lever sa lumière sur toi. Ça veut dire que si tu ne te réveilles pas, la lumière ne se lève pas sur toi. Et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Que le Seigneur nous aide dans notre génération, dans cette génération perverse, à nous séparer du monde. Vraiment, quand il dit séparer du monde, c'est nous séparer sérieusement du monde. Oui, nous séparer de tout ce qui est dans ce monde, de tout ce qui est ténébreux. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a exposé la nature de cette personne. Et désormais, tu vas la voir autrement parce que tu as vu déjà un aspect de sa personne. Oui, tu as vu un aspect de sa personne. Toi qui es spirituellement éveillé, le Seigneur a attiré ton attention. Il y a des gens qui vont voir comme ça, ils ne vont même pas comprendre de quoi il est question. Peut-être ils vont penser que c'est la beauté, c'est le nyanga. Mais toi, tu sais de quoi il est question. Tu sais de quoi il est question. C'est une fille, elle n'est pas facile. Hein. Elle a toujours ce désir de dominer sur les gens. Comme si elle ne sait pas. Et son sang et moi, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, quand j'ai vu ça aujourd'hui, je vous dis, c'est le Seigneur qui l'a exposé. J'ai fait comme s'il n'avait pas vu. J'étais en train de méditer dessus. Je comprends maintenant pourquoi. J'étais en train de dire ça dans mon cœur. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que... Seigneur. Comme ça que le Seigneur expose les gens. On dit seulement merci à Dieu parce que là maintenant tu sauras à qui tu as affaire. C'est tout. C'est ça. Mm-hmm.